Chers téléspectateurs, je vous salue depuis vos différentes positions d'écoute. Soyez une fois encore bienvenus sur la rubrique Café des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons donc à décortiquer un nouveau thème qui est intitulé Comment lancer son projet de création d'entreprise. Comme vous le savez, dans nos éditions passées, nous avons eu à parler de comment il faut partir donc de l'idée pour monter son projet. Et lorsque nous sommes arrivés à monter le projet, à établir le projet et à réaliser donc le dossier de financement jusqu'à aller convaincre les investisseurs, les financeurs pour nous apporter donc le financement nécessaire pour notre entreprise, ce serait une peine perdue pour nous si nous ne démarrons pas notre entreprise. Donc voilà pourquoi, après avoir donc élaboré le projet, après avoir donc établi donc le dossier de financement et après donc que nous sommes allés sur le marché de financement et obtenu donc le financement, nous avons l'obligation alors de mettre le projet donc en œuvre. Voilà pourquoi nous voulons parler de comment lancer son projet de création d'entreprise. En d'autres termes, c'est comment mettre en pratique, comment mettre en œuvre ce projet que nous avons élaboré et pour lequel nous avons obtenu donc le financement. Cette présentation se fera donc sur plusieurs semaines, bien en 3 parties. Donc, pour la première partie, nous aurons donc à aborder ce jour, donc la première partie de ce thème, comment lancer son projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, nous aurons à parler des préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise. Donc, nous aurons à parler de quels sont les préalables donc, au démarrage de l'activité. Nous savons que lorsque nous avons mis le projet en place, lorsque nous avons élaboré le projet et nous avons accompli donc les formalités d'immatriculation au registre de commerce, alors nous sommes allés vers les investisseurs pour obtenir donc le financement. Maintenant, pour pouvoir démarrer effectivement donc l'activité, il y a certaines opérations, il y a certaines activités que nous devons, mais certaines actions que nous devons mener d'abord pour pouvoir donc consolider notre projet ou bien notre entreprise sur donc le marché, bien sûr, la place bien dans le milieu dans lequel nous voulons fonctionner. Donc les préalables en fait au démarrage de l'activité consistent en fait aux opérations que nous devons mener pour pouvoir renforcer l'existence juridique de l'entreprise ou bien et démontrer ou bien pour vous prouver l'existence physique de l'entreprise sur donc sa zone géographique ou bien dans son environnement. C'est pourquoi, pour pouvoir donc expliquer cette première partie, nous essayerons alors de faire donc un développement autour donc, de 3 points, c'est-à-dire quels sont les préalables sur le plan financier que nous devons effectuer, quels sont les préalables sur le plan juridique que nous allons effectuer et quels sont les préalables sur le plan organisationnel que nous devons effectuer. Donc ces préalables sont nécessaires parce que après avoir obtenu le financement suite à la création de l'entreprise, c'est-à-dire son immatriculation au registre de commerce, et après avoir obtenu le financement, nous sommes appelés à mener les activités sur le terrain. Mais qu'est-ce que nous devons faire d'abord pour pouvoir prouver que notre entreprise donc, a une racine sur donc, le terrain, donc c'est bien enraciné sur le terrain, bien c'est bien représenté donc, dans son environnement. Voilà donc les trois points sur lesquels nous voulons parler donc, ce soir. Et sans plus tarder, nous allons aborder donc, le premier, les préalables sur le plan financier. Alors, donc, à ce niveau, nous aurons à parler de 2 opérations qui seront effectuées donc, après l'immatriculation de l'entreprise donc, au registre de commerce et du crédit immobilier. Et les 2 opérations, c'est l'ouverture du compte bancaire et le déblocage du capital.
nous savons qu'au moment de la constitution donc, de la société, il est apporté, donc on fait des apports, et surtout les apports en numéraire alors sont présentés ou bien sont remis donc, dans les mains de l'associé dirigeant qui a été désigné donc, par le collectif des associés, et cet associé donc, qui représente donc, la société est appelé à verser donc, les sous dans un délai de 8 jours dans un compte d'attente dans une institution financière, ou bien les fonds sont déposés donc, chez le notaire qui a lui donc de verser donc, ces fonds dans une institution financière compte bordereau donc, de dépôt. Et c'est donc le versement, c'est à l'issue du versement de ces fonds que la société est immatriculée donc, au registre de commerce. Donc une fois cette opération terminée, il va falloir maintenant ouvrir un compte en pleine et due forme pour la société. On parle de compte professionnel. Ce compte qui répond donc aux critères, aux caractéristiques donc, de l'activité que le promoteur, bien que l'entreprise doit mener. Donc on fait alors on fait maintenant l'ouverture donc de compte parce que au moment de la création, les fonds étaient logés sur un compte d'attente. Après donc la création, avec donc les documents qui sont délivrés donc par l'administration, on se rapproche de la banque maintenant pour pouvoir ouvrir un compte, finaliser donc l'ouverture du compte au niveau donc de l'institution financière au nom donc de la société. Et la deuxième opération, c'est le déblocage du capital. Le déblocage du capital, en fait, ça consiste à transférer les fonds déposés en banque du compte d'attente dans le compte ouvert au nom donc, de la société. Et cela permet finalement donc, aux dirigeants et de la société de pouvoir maintenant accéder donc, à ces fonds qui constituent leur capital, de pouvoir accéder, de pouvoir donc accéder à ces fonds, de pouvoir faire le retrait de ces fonds et satisfaire donc les obligations et les dépenses donc de l'entreprise. Donc voilà donc les deux opérations à faire au niveau sur le plan financier. Au deuxième niveau, nous avons donc les préalables sur le plan juridique. Lorsque nous parlons de préalables sur le plan juridique, cela concerne les autres opérations juridiques à faire pour pouvoir pour prouver ou bien pour renforcer l'existence juridique de l'entreprise. Et au nom de ces opérations, nous avons la souscription d'un contrat d'assurance. La loi fait obligation donc aux entreprises de pouvoir de souscrire un contrat d'assurance pour pouvoir protéger leur activité professionnelle et protéger également leur personnel. Et pour pouvoir faire cette opération, l'entreprise doit se rapprocher alors de l'assureur qui lui présente donc les différentes sortes d'assurance et l'aide maintenant suite à des conseils pouvant donc l'aider à choisir alors un type de contrat pour son activité professionnelle et un type de contrat pour assurer également son personnel. Voilà ce que donc la loi exige et que l'entreprise doit faire après son immatriculation. Et la deuxième opération, c'est l'adhésion à une caisse de retraite. Nous savons que lorsque l'entreprise donc naît et qu'elle est créée, elle utilise alors une main-d'œuvre. Et c'est cette main-d'œuvre qui est constituée donc des salariés ou bien donc des dirigeants d'entreprise. La loi donc protège donc ces personnes et demande donc à l'entreprise alors de souscrire donc de payer donc des cotisations, de payer donc et des cotisations pour assurer donc la retraite donc de ce personnel que l'entreprise donc utilise. Donc c'est en ce sens que la loi fait obligation à toute entreprise donc d'adhérer donc à une caisse de retraite des salariés qu'on appelle donc au Bénin par exemple la caisse de sécurité sociale, la caisse nationale de sécurité sociale. Donc voilà la deuxième opération sur le plan juridique. La troisième opération, c'est l'enregistrement des marques, brevets et modèles d'invention. Lorsque, pour monter sa boîte, pour monter son entreprise, il s'agit donc d'une entreprise industrielle et que le promoteur a créé ou bien les associés ont apporté donc, une invention. Donc, pour pouvoir sécuriser cette invention,
la loi recommande alors d'aller enregistrer donc cette invention donc au niveau donc de la propriété industrielle pour pouvoir donc conserver les droits donc d'acquisition, les droits donc d'invention sur donc cette marque ou bien ce modèle. Voilà donc la troisième activité donc à opérer pour pouvoir prouver l'existence juridique de notre entreprise. Donc le troisième point, c'est les préalables sur le plan organisationnel. Nous savons que pour pouvoir donc démarrer ces activités, avant de démarrer ces activités, l'entreprise doit alors s'organiser d'une certaine manière. Donc, d'une certaine manière. Et sur le plan organisationnel, nous voulons parler de l'installation de l'entreprise dans ces nouveaux locaux. Parce que l'entreprise, une fois constituée, donc elle doit avoir donc un endroit où doit s'exercer ses activités. Et lorsque nous parlons de l'installation de l'entreprise dans ces nouveaux locaux, nous avons donc le choix entre trois possibilités. C'est-à-dire l'entreprise peut exercer, bien l'entrepreneur peut exercer son activité chez lui, dans son domicile là où il dort, ou bien l'entrepreneur peut alors faire recours donc à un local à usage professionnel ou commercial, c'est-à-dire il peut aller louer un bâtiment qui est destiné donc à ces activités et ce bâtiment doit répondre à certaines caractéristiques et doit suivre alors des lois et doit suivre les lois et doit être conforme donc aux lois, bien aux droits de bail donc de son environnement. Et puis donc la troisième option c'est d'aller travailler, bien d'aller exécuter ces activités dans des locaux avec d'autres entreprises. On parle du coworking, c'est-à-dire c'est un endroit où peut-être vous vous regroupez à trois ou bien quatre entreprises qui peuvent alors s'associer et travailler là, ou bien il y a des espaces aménagés où les entrepreneurs qui désirent alors peuvent venir faire des sous-locations et on partage donc à chacun, on délimite un endroit à chacun où il peut rester alors pour faire son activité. Et la deuxième donc, opération ici, donc, c'est acquérir et posséder les moyens de production. Alors l'entreprise doit nécessairement alors acquérir, donc doit faire l'achat des matériels, l'achat des équipements, l'achat de tout ce qu'il avait prévu sur le plan et technique pour pouvoir réaliser cette production. Il doit alors opérer, il doit donc faire ces différents achats pour s'assurer qu'il dispose des moyens pour faire face à sa production. Et puis la troisième opération sur le plan organisationnel, c'est l'embauche des premiers salariés. Nous savons que ça dépend donc des caractères du projet. Il y a des projets qu'on peut exécuter seul, mais il y a des projets qu'on ne peut pas. Donc il faut alors recruter donc des personnes. Il faut penser à comment rédiger les contrats et comment définir donc les postes et comment donc définir également les tâches que chaque personne doit effectuer et c'est en fonction de ça qu'on procède au recrutement. Et le recrutement étant des tâches un peu complexes, et la plupart des entrepreneurs les confient à des spécialistes qui agissent à leur place. Mais cela fait partie des opérations des préalables pour pouvoir démarrer donc l'activité. Voilà en gros ce que nous pouvons dire donc par rapport au préalable au préalable donc au préalable qu'il faut engager avant de démarrer son activité. Donc merci donc pour votre attention. Nous sommes en train déjà de terminer cette première partie. Après avoir alors rempli ses obligations, c'est-à-dire après avoir accompli ses préalables, il va falloir établir un plan d'action pour pouvoir mieux mettre en exécution son projet. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'action? Dans nos prochaines éditions, suivez et vous comprendrez. Merci pour votre attention et à bientôt.